Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo donc où je vais vous dire si jamais je devais recommencer de zéro les cryptos, qu'est-ce que je ferais tout de suite maintenant. Donc, avant tout, soit j'irais travailler un tout petit peu, faire un tout petit peu d'argent dans le monde réel, ou développer deux trois business en dehors des cryptos, ainsi- afin de réinjecter l'argent et les mettre dans les cryptos afin de farm les airdrops. C'est ce que je ferais. Mais si jamais vous êtes même pas majeur, que vous n'avez pas 18 ans, et que vous avez vraiment donc 0 € à mettre, mais surtout que vous ne pouvez pas mettre car vous n'avez pas 18 ans. Donc moi à l'époque ce que j'avais fait, car j'ai commencé les cryptos avant mes 18 ans, et donc ce que j'avais fait c'est que je minais des crypto-monnaies, et après j'utilisais l'argent du mining pour faire ce que je voulais avec. Mais aujourd'hui je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire. Et même à l'époque où j'ai commencé, c'était pas la meilleure des choses à faire. La meilleure des choses à faire maintenant avec du recul et tout, je pense que c'est vraiment donc farm les airdrops en testnet. Donc là, si vous êtes connaisseur, vous vous dites que les airdrops en testnet ça rapporte que dalle. Sauf que c'est pas vrai. Tout ce qui est Cosmos Hub, ça rapporte pas mal. Donc là, par exemple, je suis sur le site de aviaone.com. Et donc c'est un site spécialisé dans le Cosmos Hub. Et donc on peut voir, dedans, il parle de plein de protocoles. Donc qui sont pour la plupart, donc là par exemple en testnet. Donc vous pouvez donc, Dimension, c'est trop tard malheureusement, ils ont annoncé la snapshot. Celestia aussi, comme vous l'avez sûrement vu, ils ont fait un airdrop. Et leur token donc est déjà sorti. Mais donc il reste notamment par exemple Elis. Donc Elis Network par exemple. Vous pouvez le farm, donc ça vous coûte rien du tout puisque c'est en testnet. Vous pouvez claim des tokens gratuitement, etc. Donc tout ça c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, c'est ce que je ferais personnellement si je devais recommencer les cryptos de zéro, c'est donc farm les airdrops en testnet. Tout ça c'est gratuit. Vous n'allez pas faire des millions avec ça, mais ça permet déjà d'avoir une base pour ensuite réutiliser donc l'argent que vous avez gagné grâce à ces airdrops gratuits afin de les réinjecter pour faire des airdrops qui demandent entre guillemets plus de moyens mais qui rapportent plus. Donc voilà, donc personnellement c'est ce que je ferais. Donc voilà, donc si vous voulez des vidéos sur ça, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi pas en faire peut-être une vidéo pour présenter 4 ou 5 projets. Donc si jamais vous avez déjà un bon portefeuille, ce que je vous conseille donc c'est de farm les airdrops directement sur le mainnet. Donc pour ça, ma chaîne est spécialisée donc dans les airdrops. Donc vous pouvez voir, je commence à avoir pas mal de vidéos. D'ailleurs, merci, je voulais vous remercier car là on est 112 abonnés. Et donc j'ai fait 66 vidéos. Enfin, en enlevant les shorts, donc je suis à 48 vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on est de plus en plus. Donc voilà, donc moi ma chaîne je parle principalement d'airdrop. Vous pouvez notamment, je pense que si vous avez un portefeuille en dessous de 1000 $, c'est peut-être pas la bonne idée d'aller sur Ethereum et tout ce qui est Layer 2, etc. Donc si vous avez un portefeuille en dessous de 1000 $, je vous conseillerais peut-être plus d'aller donc sur les airdrops sur Solana, sur Toncoin, etc. Tout ça. Et ensuite, si vous avez au-dessus de 1000 $, là, je pense que vous pouvez bien évidemment aller donc sur tout ce qui est les layers 2, layers 0, il est peut-être trop tard. Tout ce qui est sur Ethereum, quoi, tout simplement. C'est-à-dire les layers 2, donc ZK Sync, Linea, Scroll, etc. Mais aussi, vous pouvez notamment aller sur Polygon ZKEVM, Orbiter Finance, tout ce qui touche à l'écosystème Ethereum, car donc en fait il y a pas mal de frais, comptés entre, on va dire entre 5 et 50, voire 1 $ la transaction. Donc voilà, c'est pour ça que si vous avez moins de 1000 $, je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire. Car oui, bien sûr que ça demande un investissement, les airdrops, mais en fait, plus vous avez, moins vous allez dépenser. Imaginons que vous voulez faire du volume sur Palm ZK Sync, et si vous avez 10 000 $, que vous voulez faire 100 000 $ de volume, il suffit donc de faire 10 swaps, et vous aurez donc 100 000 $ de volume. Mais si vous avez seulement 1000 $, vous devrez faire 100 swaps, ce qui va vous compter donc 10 fois plus cher. Donc c'est pour ça que plus vous avez, moins ça vous coûte en fait. C'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire par rapport au airdrop. Si vous n'avez pas encore commencé à farm les airdrops, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais vraiment beaucoup de vidéos pour parler d'airdrop. Et merci, à la prochaine.